Bonjour, nous allons voir comment annoter un document PDF avec Adobe Acrobat ou Adobe Acrobat. Donc d'abord retrouver son document et l'ouvrir bien avec Adobe. Donc clic droit et dans la liste on cherche le ouvrir avec, et si on a plusieurs programmes permettant d'ouvrir un document PDF, on choisit bien Adobe Acrobat Reader DC. Vous voyez que moi j'ai aussi Foxit qui est très bien, je vous le conseille. Mais surtout, évitez d'ouvrir avec le navigateur. Donc j'ouvre bien avec Adobe, qui va s'ouvrir. Voici notre document. Donc petite chose à vérifier toujours avec n'importe quel programme, c'est important qu'il soit à jour. Donc là il me le demande d'en faire mon lecteur par défaut, je lui dis non, je préfère Foxit Reader. Donc je vais ici dans l'aide, et on a la plupart du temps pour tous les programmes à propos d'Adobe Acrobat Reader. Un petit clic dessus pour vérifier la version. Donc chez vous, vous pouvez vérifier la version. Là, je viens de la mettre à jour, donc aujourd'hui, c'est une version toute récente. Autre chose qu'on peut faire ici, dans l'aide toujours aussi, c'est rechercher les mises à jour. Donc si vous n'êtes pas sûr de la version, vous pouvez rechercher les mises à jour et bien mettre à jour. Vous aurez le maximum de fonctionnalités et surtout, votre PC sera beaucoup plus sûr. Un programme pas à jour, un PC en danger. Donc, vous avez ici le document qui est ouvert. Vous voyez qu'il a reconnu tout de suite toute une image. Je peux même récupérer l'image, en faire différentes choses. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir un petit peu comment annoter. Donc ici, si je veux rajouter le nom et le prénom du stagiaire, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, sur le côté, j'ai une barre d'outils. Si vous n'avez pas cette barre d'outils sur le côté, vous pouvez affichage, outils, et avoir ici les différents outils possibles. Vous pouvez aussi passer par outils, et là, vous aurez directement tous les outils à votre disposition. Donc, vous avez votre barre d'outils sur le côté, d'une façon ou d'une autre. Vous cherchez bien l'outil remplir et signer. Ok. Donc par exemple ici, si j'ai l'outil remplir et signer, je vais bien prendre demander des signatures ou remplir et signer. Je prends bien celui-ci, remplir et signer. Ok. À ce moment-là, je vais avoir plusieurs possibilités. D'abord, remplir le document. Par exemple, ici, si je dois mettre mon nom, je me place ici, il m'ouvre une fenêtre de saisie dans laquelle je peux saisir mon nom et mon prénom, comme c'est demandé. Ok. Donc ici, des petits outils pour agrandir ou réduire la police, etc. Quand on a 3 petits points, on va sur les 3 petits points pour voir ce qui est proposé. J'ai rempli comme il faut, ça me va. Par exemple, ici, si je veux cocher, je vois que dans la barre ici, j'ai aussi une croix, donc ajouter une croix ou une coche. Donc selon le document, je peux dire tiens, je vais prendre une croix et je mets ma croix ici. Ok. Je peux également prendre une coche et j'aurais pu, donc allez, je vais mettre ça ici, juste pour l'exemple, et je mets ma coche. Ok. Je redescends un peu, hop, tout est bon. Il me reste plus qu'à signer. Donc si je veux signer, normalement, si vous êtes bien à jour, ici, je vais prendre donc signer et je vais lui dire d'ajouter une signature. Je vais avoir la possibilité de taper ici. Je tape, donc si je prends ici, je peux taper ma signature, donc il donne un style un peu manuscrit. Ok. Sinon, je peux avoir la possibilité de tracer. Alors là, si vous êtes bon, hop, et à la souris, voilà, vous tracez votre signature. Je suis très mauvais à la souris, c'est bien quand on a une tablette graphique. Je vais faire annuler et recommencer pour dire ajouter une signature. Donc, taper ou tracer, ou encore mieux, si vous avez enregistré votre signature manuscrite quelque part, image, vous allez sélectionner. Donc dans cette boîte de dialogue, je vais dans mon dossier images, j'ai un dossier signature dans lequel j'avais déjà scanné des signatures, donc une signature manuscrite et également un paraphe. Je choisis donc ma signature manuscrite, j'avais fait quelques logos aussi. Je prends ma signature manuscrite, hop, je la sélectionne, je clique sur ouvrir, elle arrive bien
dans mon PDF. Il suffit maintenant de l'appliquer. Hop, et je peux coller ma signature où je veux. Donc je la colle ici. Si la taille n'est pas assez grande, je peux bien sûr l'agrandir ou rétrécir. Ok. Le gros intérêt, ma signature est bien enregistrée. Si je retourne ici, elle est bien ici, puisqu'on l'avait, la case enregistrée était bien cochée. De la même façon, je pourrais ajouter un paraphe. Je vais le faire donc très rapidement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Image, hop, sélectionner une image, donc il retourne dans le même dossier. Je sélectionne mon paraphe par un double clic, appliquer, et maintenant, hop, j'ai mon paraphe sous la main. Si j'ai plusieurs pages à parapher, je vais dans le coin à droite, je peux poser mon paraphe. Maintenant, à partir de signer, j'aurai mon paraphe ou ma signature. Okay, c'est enregistré dans Adobe, donc à chaque fois, pour les prochains documents à signer, normalement, vous aurez bien déjà votre signature. Voilà. Vous pouvez donc fermer le document, et comme il y a eu des changements, il va vous demander, je recommence, voilà. Voulez-vous enregistrer? Donc bien sûr, on enregistre. Donc là, je le mets au même endroit, hop, et il suffit de changer le nom, de le nommer comme il faut, comme c'est demandé. J'enregistre et j'aurai bien mon document. Ici, il me prévient, voulez-vous remplacer? Donc attention, si je fais ça, je remplace mon original. Donc, je vais lui dire oui ici, puisque je n'ai plus besoin de mon original. Voilà.